Quand j'ai entendu Amen, Amen, j'ai dit waouh, ça doit être ma soeur. Hein? Ouais. On est tous sœurs et frères. Hein. Ah, frères et sœurs. Frères et sœurs. Alors, comment votre rencontre avec le Seigneur? Comment mon rencontre avec le Seigneur, ben, je l'ai eu depuis petite. Hein, Depuis petit? Voilà. Quel âge à peu près? C'est pas indiscret. J'étais vraiment petite. Petit? Vous étiez déjà consciente Non, de... pas du tout. Vous avez dit que mais j'allais dire mais... Pas du tout. Ouais. Donc tout petit, vous avez toujours été attiré par les choses du Seigneur, Voilà. c'est ça? Et ça a évolué comment du coup? Et ben, du coup, j'ai évolué avec l'Église, hein, avec la parole de Dieu, la catholique. Oui. Et après, j'ai été dans une groupe charismatique. Et après, vous avez évolué comment? Vous êtes toujours dans le groupe charismatique, c'est ça? Et ça se passe comment là-bas? Ça se passe bien, on prie, on fait des partages bibliques. C'est toujours catholique, non? Oui, ça c'est parti, oui, catholique. Une branche, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je comprends. Waouh, Seigneur. C'est pas en vain peut-être pourquoi. C'est pas en vain. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Mais je veux savoir un peu la pratique, parce que j'ai eu affaire aux catholiques charismatiques, par exemple, par rapport à leur pratique qui est souvent contraire à la parole de Dieu elle-même. Comment ça? C'est-à-dire, comment je vais vous expliquer ça? Par exemple, on voit, chez le catholicisme, on voit par exemple les idoles, par exemple. Est-ce que ça n'a jamais attiré votre attention de vous poser la question, est-ce que c'est conforme à ce que je lis par rapport à la Bible? Ça a déjà attiré votre attention sur le point-là? Oui, mais bon, moi, je n'adore pas en fait. Je n'adore pas les statues. Et comment vous concevez du fait qu'ils ont... Enfin, comment vous concevez le fait que déjà c'est installé dans ces bâtiments-là? Parce que je veux que nous comprenions que l'église, en réalité, ce sont les hommes. L'église, c'est pas un bâtiment, c'est pas... voilà, Dieu dit dans sa parole qu'il n'habite pas les temples faits de main d'homme. Donc c'est juste un lieu, un abri où on peut se retrouver entre frères et sœurs. Parce qu'en réalité, l'église, c'est les hommes, c'est pas le bâtiment. Voilà. Donc du coup, ma question était de savoir, est-ce que ça n'a jamais attiré votre attention de voir que dans ces bâtiments-là, ils ont des images taillées, des idoles qui se prosternent devant et adorent? Oui. Est-ce que à votre avis, c'est biblique ça? Non. Non, Je sais que c'est n'est-ce pas pas? biblique. Voilà, donc si vous savez que ce n'est pas biblique, n'est-ce pas? Comment donc continuez-vous à procéder toujours dans le même lieu et faire comme si de rien n'était? Pourtant, devant Dieu, c'est un péché qui est terrible. Oui, je sais. C'est pas que je fais comme si rien n'était en fait. Moi, je suis la parole. Donc après, comme je dis, hein, chacun suit sa foi comme Mais le il Seigneur... le sent, comme voilà. Qui suis-je pour pouvoir juger qui que ce soit? Non, c'est pas porter un jugement. C'est pas porter un jugement. C'est d'être précis avec ce que le maître a laissé comme instruction. Oui, vous je voyez suis ce que je veux d'accord dire? avec vous, oui. Voilà. Oui. Parce que dans la Bible, si vous permettez, j'aime bien marcher avec la mienne. Hein. Ben moi aussi. Hein. Ah ouais? Pour la papier. T'as ça avec toi? Non, je ne l'ai pas là, mais parce que Seigneur, là, je suis que le très Seigneur rapide. vous bénisse. C'est déjà pour le temps que vous nous accordez. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mais s'il permet que nous échangeons, c'est parce que, vous savez, on vit dans un monde où on a tellement trouvé des choses d'une certaine façon. On fait les choses d'une certaine manière. Mais en réalité, nous devons faire ce que le maître a dit. Oui, et on se rend compte c'est écrit qu'avec dans le la temps, parole. voilà, beaucoup se sont écartés de ces instructions. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois qu'on veut ramener les gens sur la norme, parce qu'on a normalisé ce qui n'est pas la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur dit justement de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Donc je voulais juste attirer votre attention, depuis l'église naissante de Acte 2, la Bible, quand Pierre et Jean ont justement prêché, n'est-ce pas? Je vais le prendre pour que ce soit
Non, acte 2 et Éphésiens chapitre 2 également. Bonjour. Bien, ça va? Alors, dans Acte chapitre 2, à partir du verset... Mais la Bible, quand même, vous la lisez tous les jours. Oui. Et quand vous lisez, le but pour vous de lire la Bible, c'est quoi, en fait? C'est une question aussi que je vais vous poser. Ça me nourrit en fait. Ça vous nourrit, mais comment ça vous nourrit? Spirituellement, ça me nourrit et puis ça me permet aussi de voir les certaines choses qui sont dans la vie qui n'est pas... Le contraire au Seigneur. Voilà, c'est ça. Contre au Seigneur, c'est ça? Donc, ça vous nourrit. Mais il faut savoir que le but de lire la Bible, c'est de pouvoir marcher selon ce qui est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Seigneur a été très précis, justement, à ce sujet concernant la parole. Alors, attendez. Et là-bas, Je suis là, maintenant. Oui, ok, oui, oui. Acte de l'apôtre, c'est bien ça. Alors, ça, c'est acte 3. C'était en chapitre 2 là. Ça, c'est Chapitre 2 là. Oui, le chapitre 2, le verset 37, voilà. Donc la Bible nous dit ici justement que, après avoir entendu ce discours, et ça c'est quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit lors de l'église naissante, n'est-ce pas? On dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon, n'est-ce pas, de vos péchés, et vous recevez du don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et la Bible continue ici en disant que, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Parce que c'est vraiment précis là. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient d'un même, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. On dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, n'est-ce pas, ceux qui étaient sauvés. Donc ma question maintenant, c'est que quand on lit ça, je voulais prendre en parallèle Éphésiens chapitre 2. Parce que vous savez, nous sommes arrivés dans un monde où on a trouvé les choses comme des coutumes. Hein. Comme, vous voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu, pendant son séjour terrestre, vous allez remarquer que le Seigneur a constaté qu'on avait remplacé, n'est-ce pas, sa parole par la tradition des hommes. Vous voyez? Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui dans pas mal de congrégations, enfin de dénominations et autres. Donc on se rend compte aujourd'hui que beaucoup ont quitté la voie que le Seigneur avait laissée justement pour le bon respect, voilà, pour y marcher et le bon respect de sa parole. Dans Éphésiens 2 ici, la Bible nous dit, nous donne une référence. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, n'est-ce pas? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous voyez? Parce que c'est important de comprendre cela. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
Alléluia. Amen. Donc c'est ce que la parole nous recommande ici. Dans plusieurs autres passages, on peut toujours se référer pour comprendre à quel point c'est vraiment très important, n'est-ce pas, d'avoir, je vais dire, l'esprit de discernement. Parce qu'on ne joue pas avec la spiritualité, vous voyez. La spiritualité, c'est quelque chose qui est très, très important. Voilà, donc nous devons faire ce que le maître a dit. Donc maintenant, ma question était de savoir que quand vous lisez dans la Bible, est-ce que quand vous rentrez dans ces lieux ou la communauté que vous fréquentez, est-ce que vous veillez à ce que la parole de Dieu, qui est une instruction claire, est respectée selon comment c'est écrit dans la Bible? Comment c'est écrit? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà, oui. donc c'est un peu comme si vous avez... Parce que pour juger, par exemple, quelqu'un, vous allez vous référer à la parole. Vous allez dire que oui, mais vous faites ça, c'est contraire à ce qui est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous asseoir, donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez un peu que... Merci. Donc, vous voyez justement que c'est vraiment important de comprendre à ce niveau-là. Pour vous qui êtes peut-être dans cette église catholique charismatique, est-ce que vous trouvez que la pratique qui se fait là-bas est conforme aux Saintes Écritures, d'après vous? Bon, après, Et je vous dis encore, ce n'est pas en vain que le Seigneur nous envoie vers vous. Ben oui. Et je suis convaincu que le Seigneur vous parle à travers ce que je suis en train de dire. Et qu'il vous bénisse vraiment. Le but pour nous n'est pas de vouloir juger ou le fait de... C'est d'amener les gens à prendre conscience. Parce que des fois, on peut être dans l'ignorance sans comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le but, c'est vous amener à prendre conscience. Ce n'est pas forcément vous attirer vers nous, non. Le but, c'est que vous preniez conscience que le Dieu que vous servez, n'est-ce pas, a des instructions claires. Il n'est pas un Dieu. Et en passant, c'est dans 1 Corinthiens, quand il dit il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Parce que je veux que vous compreniez qu'on ne joue pas avec la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de très, très, très important. Oui, je sais. Il ne faut pas jouer avec ça. Donc, pour qu'elle soit vraiment conforme à ce que le maître a dit, il faudrait avoir un regard à viser dans les Saintes Écritures pour qu'on ne puisse pas vous flouer ou vous tromper. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent les gens d'une certaine manière qui sont contraires aux Saintes Écritures. Et c'est vraiment dommage. Vous allez remarquer que dans ces lieux, généralement, la sainteté qui est recherchée n'y est plus. La présence de Dieu même, vous ne la ressentez plus. Vous comprenez ce que je veux dire? La présence de Dieu n'est plus ressentie. Parce qu'en réalité, le but, c'est que nous soyons en communion avec Dieu. Donc le but, c'est que nous soyons en communion avec Dieu. D'accord? Le but, c'est ça. Le but de rechercher, c'est ça. C'est que nous le connaissons, lui, le seul vrai Dieu. Le but, c'est ça, en fait. Le but de rechercher, c'est ça. Vous voyez? Donc, je vous disais alors, donc, quand vous voyez ça, quelle leçon pouvez-vous tirer de ça? Quand vous-même vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que quand vous rendez dans ces communautés, les choses ne sont pas conformes à ce que vous avez lu. Comment vous la ressentez? Comment vous... Moi, je peux pas... je peux pas vraiment vous dire que... Comme je dis, chacun vit sa foi comme il le sent. Moi, je sais que je n'adore pas, je prie un Dieu qui est vivant. Donc... Oui, c'est vous priez un Dieu qui est vivant. Tout le monde peut dire que je prie un Dieu qui est vivant. Mais sauf que le modèle que Dieu laisse, c'est le modèle qu'il faut suivre. Parce que tout le monde peut dire que je prie un Dieu vivant. C'est comme tout le monde peut dire je connais Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ te connaît? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que prier ne suffit pas. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendrait sur vous, alors vous serez mes témoins. D'accord? Bon, on peut se poser la question maintenant. Est-ce que vous portez ce témoignage-là? Ce témoignage-là, par exemple. Ouais, est-ce que vous portez ce témoignage? Est-ce que quand vous regardez votre vie, vous avez une vie qui est conforme à ce qui est écrit? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut se poser cette question. Parce que le tout n'est pas de dire que oui, je fréquente un lieu. Parce que je veux que vous compreniez une chose. Comment je vous appelle déjà? Gastoni. Gastoni, enchanté. Moi, c'est le frère Christian. Josué. Et ça, c'est le frère Josué, mon frère. Donc, voilà, je veux que vous compreniez que nous vivons un monde dans lequel on a tellement trompé les gens avec les religions que on fait croire aux gens qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent tout en ayant Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le sais. Voilà. Donc, si on le sait, justement, le but est de... Si on dit qu'on le sait, n'est-ce pas? Si on dit qu'on le sait, pourquoi ne pas se conformer à ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui invoque mon nom, si quelqu'un invoque mon nom, qui s'éloigne de l'iniquité.
Et la seule manière, la parole de Dieu est donnée pour que nous ayons le discernement entre ce qui est juste et ce qui est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que c'est sur cette base-là que vous allez dire que l'action ci que je pose est bien ou est mauvais, ou ça plaît à Jésus ou ça ne plaît pas à Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez me dit que oui, bon, chacun vit sa foi comme il veut. Moi, je m'en vais seulement là-bas, je les regarde faire, mais je ne suis pas avec eux. Non, c'est faux. Du moment où vous êtes déjà dans cette sphère-là, il faut savoir que vous êtes en communion avec les esprits qui sont là-bas. C'est ce que je veux que vous compreniez. Parce qu'on ne peut pas dire que, oui, voilà, c'est un peu comme Pilate qui lave ses mains disant qu'il est innocent il est innocent de la mort de Jésus, mais pourtant, c'est lui qui est censé donner l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne faisons pas cette politique de l'autruche, croyant que, voilà, c'est ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et beaucoup sont là parce que, justement, ça leur complaît dans leur façon de vivre parce qu'il n'y a pas d'exigence. Vous voyez, la parole de l'évangile de Jésus-Christ, c'est une parole qui exige une certaine tenue, une certaine moralité, une certaine position. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire qu'on a cru en Jésus-Christ et pratiquer sa vie comme on veut. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Beaucoup de gens préfèrent rester dans ces églises, moi j'appelle ça des mouroirs. Pourquoi? Parce que c'est des endroits où il n'y a pas d'exigence. Vous voyez, il peut faire comme il peut mentir, il peut voler, il peut sortir avec le mari d'autrui, la femme de l'autre et tout, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Voilà, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Tout c'est le péché. Même seulement mentir déjà c'est mauvais. Vous voyez? Déjà aller se prosterner devant une idole c'est encore grave. Vous voyez? Allumer des bougies, allumer ses bougies, ses chapelets, tout ça, c'est des trucs qui sont contre la sainte doctrine du Seigneur. Vous voyez? Mais pourtant je sais que dans ces endroits-là, on le fait. Parce que je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand le Seigneur nous a sortis de ces choses-là, c'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Ne touchez pas à ces choses qui sont souillées. Et je vous accueillerai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dis, c'est pas en vain. Je sais que certainement vous aimez le Seigneur. Mais peut-être vous n'êtes pas, n'est-ce pas, dans l'endroit où vraiment vous voulez, comment dirais-je, pratiquer votre foi vraiment avec cet amour que vous avez pour le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis encore que ce n'est pas pour vous attirer, non. C'est pour vous faire juste prendre conscience de ce que vous lisez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous êtes vraiment conscient que vous prenez, vous ouvrez votre Bible, vous vous rendez compte que pas d'idole devant ma face. Donc vous devez sortir de ce lieu-là. Ce n'est pas un lieu qui est approprié pour vous. Si vous dites que vous recherchez vraiment à donner, c'est-à-dire à adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme c'est conforme aux Saintes Écritures, vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu-là. Moi, j'étais à l'église catholique. Mais je me suis rendu compte à quel point c'est terrible ce qu'ils font là-bas. C'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. Et quand on parle de scandales mondiaux aujourd'hui, l'église catholique est en tête. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. Donc on ne peut pas connaître ça, être conscient de ça et continuer à pratiquer ça comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas pris conscience. Justement, la Bible est là pour nous donner le discernement. La parole de Dieu est là pour nous dire que voilà, c'est comme ça, voici le chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père que par mon moyen. Quand il a laissé la mission aux apôtres, les apôtres enseignent ce qu'il les a prescrit. Parce que c'est ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné de la part de mon Père. Il dit, allez donc et faites de toutes les nations mes disciples. D'accord? Les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il est question, ma soeur. C'est de ça qu'il est question. Beaucoup de gens sont trompés aujourd'hui. C'est pourquoi ils n'ont pas d'expérience avec le Seigneur. C'est pourquoi ils ne vivent pas l'expérience au Seigneur. Je dis encore, j'insiste, parce que je sais que c'est parce que ça coûte aux gens. Ça coûte aux gens. Les gens veulent vivre une vie où on ne leur exige rien. Mais il faut savoir une chose avec le Seigneur, c'est une vie d'exigence. Parce qu'il veut une vie de qualité. Ça coûte à quoi? Ça coûte pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que quand on est conduit par l'Esprit, on ne sera que contraire. Parce qu'il a dit une chose. Hein. Vous allez remarquer qu'il a dit une chose, le Seigneur. D'accord? Quand il dit dans sa parole, n'est-ce pas? Quand on suit le Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais nous sommes dans une génération où les gens veulent vivre leur vie comme ça leur plaît. Voilà. Mais avec le Seigneur, tu ne vis plus ta vie comme ça te plaît. Mais comme il t'exige de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est pourquoi je dis que ça coûte. C'est pourquoi beaucoup préfèrent ces endroits. Mais ne sachant pas que en allant en communion avec ces endroits-là, ils sont en train de détruire leur âme. Ils sont en train de détruire leur âme. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'attire votre attention là-dessus pour que vous preniez vraiment conscience. Que vous prenez vraiment conscience. Et ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de prier le Seigneur qui se révèle à vous, sincèrement,
et que vous pratiquez la foi telle que c'est prescrit dans les Saintes Écritures. Autrement, ce que vous faites est vain. Si vous êtes dans cet endroit, je vous dis, moi, Christian, votre frère, je vous dis, c'est vain. Parce que je sais, moi, je suis sorti de là. Ce n'est pas la vérité. Même si on va prendre quelques versets et lire, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question ici d'être en communion avec le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vous dire des belles paroles là-bas. On peut vous dire, avec l'éloquence, on peut vous dire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas conforme à ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de chacun de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc c'est de ça qu'il est question. Ils vont toujours prendre le nom de Jésus parce qu'ils ne vont pas dire Satan. Si ils disent Satan, vous-même, vous n'allez pas entrer. On est d'accord. Mais ils vont toujours dire Jésus, Jésus pour que ça vous attire. C'est comme un appât. Le nom de Jésus est devenu un slogan aujourd'hui qui est devenu marketing. Comment dire marketing, hein? C'est devenu, c'est ça. C'est le nom qui peut ramener les sous aujourd'hui. Vous voyez? Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Donc, c'est pas de ça. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de ce que je vous dis, un peu comme les chrétiens de Béret. Hein. On dit qu'ils examinaient les Écritures ici pour voir si tout ce qu'on leur disait était vrai. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience. Et si j'ai un conseil à vous donner, sortez de ces endroits-là, priez le Seigneur et que le Seigneur vous conduise là où vous devez vous retrouver avec les gens qui invoquent son nom d'un cœur pur. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un peu ce que le Seigneur voulait que vous et nous partageons ensemble pour que voilà, vous preniez conscience. C'est la mission qu'il nous a donnée justement de parler en son nom. Donc voilà, ma soeur Gastoni, voilà. Donc c'est ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à dire de tout ce qu'on se dit là. Je ne sais pas si ça vous interpelle, est-ce que ça vous bien parle? Sûr, bien sûr, voilà. oui, ça me parle. Les versets que vous m'avez dit, j'ai déjà lu. Vous avez lu, mais est-ce que vous n'avez pas pris conscience que, l'endroit où vous êtes n'est pas un bon endroit? Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Ça peut paraître beau, mais détrompez-vous. Tout ce qui brille n'est pas forcément... Voilà. Vous allez remarquer même que dans la Bible, quand on remarque au temps des apôtres, n'est-ce pas, vous allez remarquer qu'ils avaient une vie comme une vie des misérables. Ce n'était pas une vie qui était du tape à l'œil, qui était... Pas pour dire qu'on doit se laisser aller, mais je veux dire, ce n'était pas ces choses... Et remarquez bien que dans la Bible, on parlait des églises, des maisons. On ne parlait pas de ces choses, ces méga choses qu'on voit aujourd'hui, ces choses qu'on peut voir. Pas pour dire que Dieu ne peut pas rassembler 3000 personnes en un lieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui est permanent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était les églises de maisons. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, dit le Saint-Esprit, je suis au milieu de vous. C'est de ça qu'il est question. Le but est que nous rendons témoignage de lui. Le but est que nous le servions, lui, le seul, unique et véritable Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc on ne peut pas dire connaître Jésus et rester comme si, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une action à mener. Et certainement, vous avez une action à mener par rapport à la connaissance que vous avez du Seigneur. Et justement, les gens ne mènent plus d'action justement parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Vous voyez? Là, je prends juste l'exemple. Nous, on est là, on est arrivé là. J'ai dit, allons au parc. Certainement, il y a des gens à qui on doit parler du Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le Seigneur se laisse conduire par l'Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on prépare d'avance, non. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne savions pas qu'on devait vous rencontrer là, par exemple. Vous voyez? Et que ce qu'on vous dit, ça vous interpelle et ça vous touche. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi je dis, prenez vraiment conscience. Voilà. Vous ne pouvez pas lire ces versets que vous dites que vous prétendez lire et ressortir de là comme si de rien n'était. Si réellement vous prenez en considération, n'est-ce pas, le Dieu que vous servez, ça doit vous interpeller. Ça doit forcément vous interpeller. Ça doit forcément vous interpeller. Ça doit forcément vous interpeller. C'est pourquoi prenez vraiment conscience de ça. Et voilà. Oui. Donc vous voulez dire? Vous avez quelque chose à dire? Effectivement, je vais prier pour... Oui, priez et laissez le Seigneur vous conduire. Voilà. Il va vous dire, vraiment, il va vous conduire là où vous devez prier. Parce que il faut comprendre une chose, le Saint-Esprit est assez grand, il est assez puissant, il connaît toutes choses, n'est-ce pas? Pour vous amener là où il veut que vous soyez. Le problème, je dis encore, c'est que beaucoup de personnes veulent vivre leur vie comme ils veulent, comme ils entendent. Pas forcément comme Dieu veut qu'ils les impose à le vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Ah non, je vais à la telle endroit parce que je me sens bien là-bas. Bon, vous savez, là-bas, on partage du pain, on est bien, c'est comme ça, vous voyez. Mais en réalité,
c'est pas la volonté du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la volonté du Seigneur. Aussi les infinités qui Voilà, les affinités, empêchent, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, prenez conscience. Continuez à lire votre Bible. C'est une très bonne chose que vous avez l'habitude de... Vous avez l'amour de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas faite pour être lue seulement pour lire, comme un devoir, comme on dit, une récitation. C'est lire et prendre conscience de ce qu'on a lu. Vous voyez ce que je veux dire? D'où, justement, il établit les ministères, justement, pour attirer l'attention des gens pour qu'ils comprennent ce qu'on appelle le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service qu'ils ont amené. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. D'accord? C'est vraiment très important. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière vraiment serait qu'il se révèle à vous et qu'il vous conduise véritablement. Et vous allez voir la différence. Et même au niveau de votre relation avec lui, vous allez voir une différence. Vous allez voir la différence. Parce qu'il va vous parler, même pas des visions, des songes, il vous parlera. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est cette relation qu'il faut avoir avec le Saint-Esprit. C'est cette relation qu'il faut avoir. Parce qu'il y a tellement de faux aujourd'hui, tellement de tromperies, tellement de... que les gens ont mis la Bible de côté. La Bible, c'est juste comme un appât aujourd'hui avec lequel on attire les gens pour dire que oui, non, mais là-bas, ils lisent aussi la Bible, ils lisent des versets, vous savez, voilà, il y a des enseignements, il y a ceci, il y a cela. Mais en réalité, au fond, voilà, il n'en est rien, quoi. C'est juste de manière superficielle comme ça, on dit des choses, mais c'est de manière superficielle. Mais en que temps, ceux qui sont en train d'officier devant savent ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont initiés. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire très attention. Et je dis encore que cette église-là, le conseil que je peux vous donner, c'est de sortir de là. Et prier le Seigneur chez vous. Votre mari, vous êtes marié, je suppose? Vous n'êtes pas marié? Vous avez des enfants quand même? Oui. Voilà, donc avec vos enfants à la maison, priez et laissez le Saint-Esprit vous conduire justement là où il veut que vous alliez. Et vous allez voir la différence. D'accord? Donc soyez bénis. Moi c'était le frère Christian. Soyez bénis, ma prière qui se révèle vraiment à vous. Amen. Ils sont où les enfants là? Soyez bénis. Vous êtes habillés chacun? Oui. Donc, il va se lever là, vous allez voir la différence. D'accord. Ça va changer. D'accord. C'est pas toujours évident, n'est-ce pas, d'être seul comme ça. C'est pas évident. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont très vulnérables. En ce qui concerne le domaine spirituel. Vous allez remarquer que beaucoup de femmes sont très vulnérables. Parce que la femme, c'est facile de séduire la femme. Voilà. C'est pourquoi, quand il dit de prier, c'est pour que le Seigneur vous conduise vraiment vers quelqu'un de véritable. Quelqu'un qui ne viendra pas comme quelqu'un qui ne viendra pas vous voyant comme un intérêt. D'accord? Mais qui va venir justement pour votre intérêt à vous. Tout comme nous vous avons parlé tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le but c'est que vous le cherchez et il va vous conduire. Je suis convaincu. D'accord? Qu'il vous bénisse. Je m'abandonne à toi. Oh oui, je m'abandonne à toi. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Oh Yahushua, oh Yahushua, je m'abandonne